Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'étirage de la toute première nouvelle lune de l'année 2022. Nouvelle lune qui aura lieu le 2 janvier 2022 et qui portera la vibration universelle 9. On nous parlera des tri, on nous parlera des bilans, on nous parlera des nouveaux cycles. Alors, on va voir, ça va être une année assez, comment dire, déstabilisante. Parce qu'on a plusieurs conjonctions qui vont avoir lieu pendant l'année. Plus, alors, je l'ai mis par écrit parce que je ne connaissais pas ça, je viens de l'apprendre. On l'appelle alors, je l'ai mis par écrit, voilà, la Kala des Sarpas, qui veut dire la mutation, le serpent qui fait qu'on va muter. La toute première, en fait, elle va avoir lieu le 2 janvier jusqu'au 18 janvier. C'est-à-dire qu'il va y avoir une ouverture de conscience qui va se faire et qui va faire en sorte que, au fait, le libre arbitre va être bloqué. Le libre arbitre, donc, c'est la destinée du collectif, de chacun d'entre nous. Et ça va être bloqué pour pouvoir ouvrir nos consciences, pour nous dire exactement, pour nous montrer qu'on doit changer, donc on doit vraiment muter à l'intérieur de nous, on doit muter nos croyances, nos pensées. Il est temps qu'on parle, qu'on pense, qu'on fait les choses avec notre cœur et non pas avec notre tête. Ça s'appelle Kala Sarpa. Donc c'est le serpent qui mute à l'intérieur de nous, qui va faire vraiment monter notre cœur de notre tête. Alors, on va voir pas mal donc des conjonctions. Alors, cette nouvelle lune, elle va avoir lieu dans les signes du Capricorne. Il va y avoir d'ailleurs une conjonction entre le Capricorne et les Taureaux. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est la planète. Non, il va y avoir en fait la conjonction. Donc, alors déjà à la base, Pluton avec Vénus, Vénus qui lui est rétrograde. On va voir un sextile entre Saturne, donc Saturne dans les signes du Capricorne, Saturne qui est, c'est Chronos, et on nous parle de temps. Donc, on nous dit de ralentir, d'être sage, de faire les choses tout doucement, de ne plus aller avec le mot me vient pas, je suis désolée, de ne pas savoir se contrôler, voilà. Et on nous dit encore une fois de prendre conscience de qu'est-ce qui fait que on réagit avec la tête et pas avec le cœur. Que du coup, on ne voit pas les conséquences qu'ils peuvent avoir face aux actes. On va avoir une dissonance, donc la nouvelle lune va être en dissonance avec Chiron. Et Chiron nous parle de santé. Pardon. Et ça peut être la santé de l'argent, ça peut être la santé vraiment au niveau physique, la maladie, ça peut être la santé psychologique, ça peut être aussi la santé de nos affaires. Et il va y avoir aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, le noneur, lui, il est passé dans les signes du taureau, il n'est plus dans les signes du gémeaux. Et donc là, encore plus, on nous dit de faire attention à notre corps. Quels sont vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on a des pulsations vraiment qui viennent comme ça
tout d'un coup et qu'on n'arrive pas à se contrôler. Là, vraiment, on va commencer toute cette année à nous mettre en garde pour bien regarder, bien faire connaissance avec qui nous sommes vraiment. Alors, on va commencer le tirage de cette nouvelle lune, la toute première nouvelle lune de l'année 2022. Année universelle, comme je vous rappelle, j'ai fait d'ailleurs la vidéo de l'année 2022, année universelle en numérologie 6. Et donc, on va voir qu'est-ce que les cartes nous conseillent pendant cette nouvelle lunaison pour les 15 jours à venir. Nouvelle lune qui nous parle de nouveaux cycles. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance pour demander ce dont votre cœur souhaite avoir et non pas votre tête. Ok. Alors, celle-là, apparemment, elle ne fait pas... Voilà. Elle voulait vraiment pas rentrer. Donc, c'est pour ça que je la prends. Ok. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Et Noël aussi, en même temps. Et je vous souhaite d'ores et déjà, d'ailleurs, un très bon réveillon de la nouvelle année avec une très belle année 2022. En espérant pouvoir tous vraiment se recentrer dans notre cœur intérieur pour enfin trouver notre unicité. Je vous rappelle que cette année en 6, elle nous parle justement de chakra cœur. On nous demandera de toujours aller vers notre cœur, de ce que l'on veut vraiment et non pas ce que notre mental nous dicte. Ok, alors, pour cette nouvelle lune du 2 janvier, ok. Ok, alors, la première carte, je vais les sortir une par une. La première carte nous parle de désordre. On nous demande, en fait, comme il y a quelque chose qui nous a déstabilisés ou quelque chose qui va arriver, qui va nous déstabiliser, en fait, ça va être un imprévu. Voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui va nous déstabiliser. Je ne sais pas vous dire si c'est au niveau de la santé ou bien si c'est autre chose. En tout cas, on nous avait déjà prévenu qu'il allait avoir un changement, parce qu'on nous parle de présage, mais on nous parle aussi de quelque chose qui nous tourmente, quelque chose qui n'est pas très clair à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Et on nous demande au fait d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui on va dire, qu'est-ce qui nous déséquilibre pour aller retrouver notre bonheur intérieur. Je vais tirer d'autres cartes en dessous pour savoir exactement de quoi il s'agit. Ok, et hop. Alors, je vais chercher celle-là. On va voir de quoi il s'agit exactement. En tout cas, c'était quelque chose apparemment qui était dit, qui était vraiment écrit comme les disent d'ailleurs les planètes pour le moment. D'ailleurs, voilà, je vous rappelle que l'ouverture des consciences, elle va commencer justement du 2 janvier au 18 janvier. Donc, il est possible que c'est dû à ça, c'est quelque chose qui est destiné. C'est ça en fait, l'ouverture de conscience, c'est vraiment les choses qui sont écrites, qui sont destins pour que nous puissions nous rendre compte exactement qu'est-ce qu'il veut notre cœur, pour qu'on puisse vraiment changer notre façon de penser, de voir nos attitudes. On va le faire avec notre cœur. Et apparemment, c'était quelque chose qui était écrit. Et quelque chose en plus qui nous tourmente. Et qu'il faut vraiment aller voir à l'intérieur de notre cœur pour savoir quelles sont les choses qui vont rendre
le bonheur dans notre cœur et non pas dans la tête. Ok. Alors, pour le 2 janvier, on va voir. Et pour les 15 jours à venir. Ok. Alors, le désordre, c'est le changement. Ok. L'imprévu, c'est les colliers magiques. Le présage, les bâtons. C'est quelque chose vraiment qui était écrit. Ok. Le tourment, c'est l'épée. Ok. Et le bonheur, c'est les nœuds. Alors, en fait, on nous dit, hop là, en fait, on nous dit que les désordres, on a, donc sous les désordres, on a la carte donc de la mort, le changement. Donc, ces désordres a fait que, le changement a fait qu'on est dans les désordres les plus totales. Mais on nous dit aussi que malgré l'imprévu, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, on est protégé. Les colliers magiques, ils nous parlent de protection. Malgré ça, on est quand même protégé. Le présage et les bâtons, c'est vraiment quelque chose qui était écrit. C'était la destinée, ça devait arriver, ça devait se produire. Et alors, les tourments, c'est l'épée, c'est-à-dire qu'on nous a vraiment, ça a été le coup final pour mettre notre cœur en tourment. Et le bonheur, on trouve, il y a le nœud pour le moment. Pour trouver le bonheur, malheureusement, il y a un nœud qui s'est fait. Et c'est ces nœuds-là qu'il faut défaire. Alors, je vais tirer une carte donc de mon oracle entre plumes et pierre pour voir quelle est la carte qui nous est conseillée pour cette nouvelle lune. La carte, la pierre ou la plume qui nous est conseillée pour nous aider à faire ce travail intérieur, pour aller voir plus clair à l'intérieur de nous, à la suite de ces événements qui ont déstabilisé nos vies. Alors, encore une fois, elles sont toutes tombées. Hop là. Et tout bloc. Hop là, voilà. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a des trop. S'ils doivent sortir, elles ressortiront. Alors, hop là. Alors, on en a deux qui sont sortis. Super. Alors, on en a deux qui sont sortis. La première, elle nous parle d'amour, des douceurs et des tendresses, comme je vous avais déjà dit. Et la deuxième, elle nous parle elle nous dit, en fait, elle nous conseille de garder nos vibrations très élevées pour pouvoir se connecter à notre âme. Parce que si on arrive à faire ça, qu'on garde donc notre cœur ouvert pour aller vers notre âme, on arrivera à réparer cette blessure qui a été faite et qui apparemment ne date pas d'aujourd'hui. C'est une blessure en fait qui date du temps de... C'est une blessure karmique. Voilà, c'est une blessure karmique qu'il fallait absolument vivre pour pouvoir, ou plutôt revivre, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que notre cœur veut vraiment. Parce que, alors, il y a des choses qui ont été faites avec la tête, sans avoir écouté le cœur pour autant. Alors, je vais lire la première carte. Elle nous parle déjà de quartz rose. Permettez-vous de contacter cette parcelle de vous-même qui a tant de mal à s'effrayer un chemin dans les contraintes de la vie quotidienne. Relie directement au 4e chakra, le chakra du cœur, et comme je vous ai parlé déjà dans l'autre vidéo de l'année, cette année, elle nous parle vraiment des connexions au chakra cœur, l'ouverture du chakra cœur.
Alors, le chakra cœur. Cela vous aidera à cicatriser votre dépression en retrouvant l'amour du monde entier, ainsi que la tendresse, le plaisir et la joie de l'amour. Je sais qu'on ne la voit pas bien, mais je vais bien la mettre. La deuxième carte, elle nous parle du diamant Herkimer. Positionne ces cristals entre la source du brouillard électromagnétique et toi. Fais que cette pierre ton bouclier lors de voyages intérieurs pour accéder aux informations de tes vies intérieures. En fait, on nous met vraiment en garde de se protéger lors donc de nos méditations, lors de nos voyages astraux, pour bien se protéger. Hop. Et reconnaît les blocages au positionnement de la croissance spirituelle pour transformer et réaliser les objectifs de notre âme. Elle t'aidera à activer les corps de lumière et à dissoudre l'énergie néfaste ainsi que le flot devenu stagnant et pollué. En gros, on nous dit de vraiment bien se purifier, de bien purifier nos corps subtils, nos 7 corps subtils. Je vous rappelle qu'on a 7 corps subtils, de bien se purifier pour que notre corps puisse être purifié aussi, pour enfin pouvoir accéder à d'autres informations qu'on n'arrive pas à accéder vu à ce brouillard qui est devant nos yeux. Alors, je vais prendre une carte. Alors, il y en a une à enlever. Voilà. Les cartes donc de le petit oracle des anges. Voilà. De Tony Carmi Salerno. Et on va voir quels sont les messages donc de nos petits anges concernant cette nouvelle lune et surtout pour les 15 jours à venir. N'oubliez pas de partager, de liker, de mettre des clochettes. Cela va m'aider énormément et grandement à faire avancer la chaîne. Alors, pour cette année, non, pas pour l'année, pour la nouvelle lune, la toute première nouvelle lune de l'année 2022, quel est le message? Alors, comme d'habitude, je vais bien me mettre devant vous pour que vous puissiez voir. Cloc, 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 cloc. Voilà. Alors, la carte, c'est harmonie. On nous parle d'harmonie. Le message nous dit: les choses se manifestent lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Effectivement, ça, là, c'est la fin d'un cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je vais mieux le mettre comme d'habitude. En tout cas, voilà, la carte, elle est magnifique. Elle nous dit en grand, vraiment de se recentrer à l'intérieur de nous, mettre de la joie dans notre vie pour vraiment essayer d'être en harmonie la plus totale par rapport à nos désirs de cœur. Les tirages se terminent. Moi, je vous souhaite un très joyeux réveillon, une très belle année 2022 et que vos cœurs, vos idées, votre état d'âme soient en harmonie avec qui vous êtes exactement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.